que ce qui frappe, c'est à la fois la facilité d'entrer en contact avec les gens, mais surtout d'aller sur le terrain. Ça n'a pas l'air très compliqué. Ce que fait Karim, je l'ai fait. Après, oui, voilà. Après j'ai envoyé des journalistes sur le terrain et j'ai beaucoup discuté sur Internet avec des gens qui rentraient ou avec des gens qui partaient. Traverser la frontière, aujourd'hui, c'est un billet d'avion low cost. Hein. C'est pour 40 € avec une carte d'identité. Vous allez en Turquie et après, il faut aller. Alors, ça dépend les périodes, mais sur la frontière turco-syrienne, vous avez des passeurs qui vous font passer pour $200. 200 $ que souvent Daesh vous avance si jamais vous n'avez pas les 200 $ pour traverser. Non, c'est aussi simple que ça, malheureusement. Hein. Alors je reviens juste un peu en arrière. L'un des grands mérites du livre, c'est de combiner des qualités purement romanesques, parce qu'il y a une progression, il y a un suspense, il y a une fin qui est très forte, donc évidemment qu'on ne peut pas révéler ici. Et puis, à cette dimension romanesque, se combine une réflexion très poussée, on va y revenir assez longuement, sur les ressorts du djihadisme, et notamment sur les ressorts du djihadisme chez les plus jeunes. Et ce qui frappe d'emblée, c'est qu'on a l'impression que l'embrigadement djihadiste est très très proche de l'embrigadement dans certaines sectes. On a l'impression que c'est un mécanisme sectaire qui est d'ailleurs assez bien identifié. Oui, c'est un mécanisme, c'est les mêmes méthodes, après, qui pour des raisons différentes. Même public, même méthode. Même public, même méthode, c'est-à-dire, en gros, je ne sais pas si je prends l'image dans le livre, mais il y a un personnage qui s'appelle Aurélien, qui est donc un converti. C'est exactement c'est quand vous regardez l'auteur des attentats. Oui, quand vous regardez ces films animaliers, c'est la meute qui regarde l'individu un peu isolé dans le troupeau, que le troupeau va abandonner ou que le troupeau a déjà abandonné, et ensuite on l'encercle et on le fatigue, quoi. On le fatigue jusqu'à ce qu'il accepte lui-même sa propre mort. On n'a pas besoin de lutter dans ces films. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs parce que on se retrouve aujourd'hui confronté avec le retour avec les revenants. Qui est embrigadé, qui n'est pas embrigadé. Il y a très très peu de gens embrigadés. Il y a très très peu de gens qui y vont pour des vraies raisons. Il y a des gens largués, ou pas largués, mais largués ça ne veut pas dire nécessairement délinquants, dealers, ça veut dire des bacs plus 5 qui en ont marre d'être au chômage, voilà, des gens qui tout d'un coup dans leur vie ne sont pas bien, et que on va abuser, à qui on va donner l'espoir d'une solution, et ensuite dès qu'ils sont rentrés, on les compromet. Et la compromission, à travers des actes violents, à travers des actes de torture, parfois à travers des assassinats, parfois à travers des actes de violence sur les Syriens, fait que une fois qu'on est rentré, on a compris que c'était pas ce qu'on nous avait promis, mais on a quitté la France, on est compromis. Il y a des images qui montrent que vous êtes compromis et on vous tient, quoi. Donc c'est pas les radicalisés purs et durs sont plutôt rares.